On a photographié les confins de l'univers. On a envoyé des sondes au-delà de Pluton. Pourtant, il existe une vue du Soleil que personne n'a jamais vraiment observée, celle d'au-dessus de ses pôles. Et le plus étonnant, c'est que cette direction est bien plus difficile à atteindre que les limites du système solaire. Chaque jour, nous voyons le Soleil traverser le ciel. Nous connaissons ses taches, ses éruptions et même son atmosphère. Mais trois questions restent presque inconnues du grand public. Que cache réellement le dessus du Soleil? Pourquoi est-il plus facile d'envoyer une sonde jusqu'à Pluton que de monter au-dessus de notre étoile? Et pourquoi les premières images de ces pôles pourraient-elles complètement changer notre compréhension du Soleil? Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'il existe une direction dans l'espace que l'humanité a presque toujours ignorée. Non pas parce qu'elle est trop éloignée, mais parce que les lois de la physique rendent ce voyage incroyablement difficile. Et vous allez voir que les quelques images obtenues récemment ne sont peut-être que le début d'une révolution scientifique. Avant de comprendre ce qui se trouve au-dessus du Soleil, il faut répondre à une question beaucoup plus étrange. Pourquoi n'y sommes-nous jamais allés? On pourrait croire que nous manquons simplement de fusées suffisamment puissantes. Après tout, le Soleil est immense, dangereux, brûlant. Pourtant, ce n'est absolument pas le vrai problème. En réalité, nous possédons déjà la technologie capable d'envoyer des sondes à plusieurs milliards de kilomètres de la Terre. Les sondes voyagées ont quitté le système solaire. New Horizons a atteint Pluton. Parker Solar Probe plonge régulièrement à quelques millions de kilomètres seulement de la surface du Soleil. La puissance des fusées n'est donc pas le véritable obstacle. Le véritable ennemi est le mouvement. Sans même vous en rendre compte, vous êtes actuellement transporté dans l'espace à près de 30 km par seconde. Cela représente plus de 100 000 km par heure. Pendant que vous regardez cette vidéo, la Terre fonce autour du Soleil à une vitesse vertigineuse. Mais comme tout se déplace exactement à la même vitesse, l'atmosphère, les océans, les montagnes et vous-même, vous n'en ressentez absolument rien. Imaginez être installé dans un train parfaitement silencieux, roulant à pleine vitesse. Si les rideaux sont fermés, impossible de savoir que vous vous déplacez. Vous avez l'impression d'être immobile. Une fusée qui décolle de la Terre embarque automatiquement avec cette vitesse. Elle ne part jamais de zéro. Elle part déjà avec ses 30 km par seconde. Et c'est là que tout bascule. Pour aller vers Mars, Jupiter ou même Pluton, il suffit principalement d'accélérer dans une direction proche de celle où la Terre se déplace déjà. C'est un peu comme prendre de l'élan dans une rivière. Le courant travaille avec vous. Mais pour observer le Soleil par-dessus, il faudrait presque supprimer complètement cette vitesse latérale, puis repartir dans une direction perpendiculaire. Autrement dit, quitter entièrement le courant. Et en astronautique, changer complètement de direction coûte énormément plus d'énergie que simplement accélérer. C'est précisément pour cette raison qu'une destination située exactement à la même distance du Soleil devient soudain beaucoup plus difficile à atteindre. Ce n'est pas la distance qui compte, c'est la direction. Et cette simple idée explique pourquoi une région située juste au-dessus de notre tête est restée inaccessible pendant des décennies. En réalité, nous vivons tous à l'intérieur d'un immense courant cosmique. Un courant créé il y a plus de 4,5 milliards d'années lorsque le système solaire s'est formé. Et c'est justement ce courant qui explique pourquoi presque toutes les planètes tournent dans le même plan. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir que ce disque invisible est encore visible aujourd'hui directement dans le ciel nocturne. Et si je vous disais que la raison pour laquelle il est si difficile de monter au-dessus du Soleil remonte à la naissance même du système solaire? Il y a 4,6 milliards d'années, le Soleil n'existait pas encore. À sa place,
Un immense nuage de gaz et de poussière tournait lentement dans l'espace. Sous l'effet de la gravité, ce nuage a commencé à s'effondrer. Mais plus il se contractait, plus il tournait vite, exactement comme une patineuse qui replie ses bras pour accélérer sa pirouette. Et c'est là que tout change. Le gaz pouvait tomber facilement par le haut et par le bas. En revanche, sur les côtés, la rotation s'y opposait. Peu à peu, cette immense sphère s'est aplatie pour former un gigantesque disque. Au centre est né le Soleil. Autour de lui, les planètes se sont formées à l'intérieur de ce disque et ont conservé cette même trajectoire. Voilà pourquoi presque toutes les planètes tournent encore aujourd'hui dans le même plan. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'héritage de leur naissance. Et ce disque existe toujours, lors des nuits les plus sombres, loin de toute pollution lumineuse. Il est parfois possible d'apercevoir une faible lueur appelée la lumière zodiacale. Ce n'est rien d'autre que la lumière du Soleil, réfléchie par les poussières qui remplissent encore le plan du système solaire. Autrement dit, vous regardez les derniers vestiges du disque qui a créé notre monde. Imaginez maintenant ce disque comme un immense fleuve. Voyager vers Mars, Jupiter ou Pluton revient à se laisser porter par le courant. Mais monter au-dessus du Soleil, c'est vouloir traverser ce fleuve à contre-courant. Et c'est précisément ce qui rend cette direction si incroyablement difficile à atteindre. Pourtant, les ingénieurs ont trouvé une idée complètement contre-intuitive. Au lieu de monter directement, ils ont compris qu'il fallait d'abord plonger vers le Soleil, utiliser sa gravité, puis s'en servir comme d'un tremplin pour s'élever au-dessus de ses pôles. Une stratégie étonnante qui a finalement permis d'obtenir les premières images jamais réalisées de cette région mystérieuse. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Pendant des décennies, les scientifiques savaient que les pôles du Soleil étaient essentiels. Mais il y avait un problème. Personne ne les avait vraiment vus. Toutes les images du Soleil étaient prises depuis pratiquement le même angle, celui du plan des planètes. C'était comme essayer de comprendre la Terre sans jamais voir ses pôles. La première mission à changer la donne s'appelait Ulysse. En 1992, grâce à l'immense gravité de Jupiter, elle est devenue le premier engin à quitter le plan du système solaire. Pour la première fois, une sonde passait au-dessus des pôles du Soleil. Mais il y avait une limite. Ulysse ne possédait aucune caméra. Elle a mesuré le vent solaire, les particules et le champ magnétique pendant près de 20 ans. Elle a confirmé que les vents les plus rapides jaillissaient bien des pôles. Mais elle n'a jamais pu montrer à quoi ressemblait réellement cette région. Il faudra attendre une nouvelle génération de sondes. En 2020, Solar Orbiter est lancé avec une mission ambitieuse. Contrairement à Ulysse, elle emporte de véritables télescopes capables d'observer directement le Soleil. Grâce à plusieurs survols de Vénus, son orbite s'incline progressivement. Puis, en mars 2025, elle réalise un exploit historique. Les premières images directes du pôle sud du Soleil. Et ce que les scientifiques découvrent est fascinant. Le champ magnétique y apparaît beaucoup plus chaotique qu'à l'équateur. C'est précisément dans cette région que naît le vent solaire rapide et que commence l'inversion des pôles magnétiques. Un phénomène qui se produit environ tous les 11 ans et contrôle une grande partie de l'activité du Soleil. Autrement dit, les pôles sont le véritable centre de commande de notre étoile. Et ce n'est que le début. Solar Orbiter continuera d'incliner son orbite jusqu'à offrir des vues encore plus spectaculaires dans les prochaines années. Mais une question reste entière. Que découvririons-nous si une sonde parvenait un jour à s'élever bien plus haut? Assez loin pour observer non seulement le Soleil, mais l'ensemble du système solaire vu d'en haut. C'est une image qui n'existe toujours pas, et elle pourrait complètement changer notre vision de notre place dans l'univers. Il est étrange de penser que nous avons envoyé des sondes jusqu'aux confins du système solaire, avant même d'avoir réellement regardé notre propre étoile d'en haut.
Pendant plus de 4 milliards d'années, le Soleil a continué de tourner silencieusement, projetant son vent dans toutes les directions, inversant ses pôles magnétiques, façonnant l'environnement de toutes les planètes. Sans que personne ne puisse observer ce spectacle depuis la perspective la plus évidente. Aujourd'hui, cette porte commence seulement à s'entr'ouvrir. Les premières images des pôles solaires ne sont sans doute qu'un avant-goût de ce qui nous attend, car les prochaines générations de sondes iront plus haut, verront plus loin et révéleront peut-être des détails que nous n'imaginons même pas encore. Et peut-être qu'un jour, l'une d'elles atteindra enfin une position suffisamment élevée pour capturer une image qui n'existe toujours pas. Le système solaire entier vu d'au-dessus, les orbites des planètes dessinant un immense disque lumineux autour du Soleil, comme une horloge cosmique en mouvement, une image si simple et pourtant absente de toute l'histoire de l'humanité. À cet instant, nous ne découvrirons peut-être pas seulement une nouvelle photographie, nous découvrirons une nouvelle façon de regarder notre propre maison.